Donc Nathalie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte du confinement, comment ça s'est passé dans ton école? Donc, quelques jours avant l'annonce par Emmanuel Macron de la fermeture des écoles, je sentais qu'il fallait un petit peu anticiper les choses et les préparer. Donc, j'ai pris soin de revoir toutes les adresses mail des parents pour pouvoir communiquer avec eux en cas de confinement. Donc ça prenait du temps sur une grande école comme la nôtre et il fallait actualiser ces adresses mail parce que au fil du temps, les parents changent d'adresse et ne nous donnent pas toujours ces données. Donc comment ça s'est passé au niveau de l'organisation avec les collègues? Est-ce qu'il y a eu des mesures de prise particulières? Est-ce qu'il y a eu des points que tu leur as précisés? Il faut savoir que durant au moins les 15 premiers jours, nous avions des directives parfois changeantes au fil des heures, au fil des jours. Moi, mon rôle de directrice, c'était de pouvoir informer mes collègues de ces changements, mais aussi organiser l'accueil des enfants des personnels soignants. Donc, durant tout le week-end, j'ai pris contact avec les familles qui avaient besoin de cet accueil. Je les appelais par téléphone pour discuter avec eux sur les horaires, sur leurs besoins, à la pause méridienne, au service de garderie. Et donc, j'ai demandé quels étaient les enseignants volontaires pour pouvoir accueillir ces enfants des personnels soignants. J'ai la chance d'avoir une grande équipe et donc d'avoir un vivier assez important d'enseignants qui nous a permis de faire une rotation sur 15 jours. Et chaque enseignant s'est porté volontaire en indiquant ses disponibilités et effectivement, une demi-journée nous paraissait plus facile parce qu'il ne faut pas oublier que les enseignants sont aussi parents et donc devaient également faire l'école à la maison à leurs enfants. J'ai également communiqué bien évidemment avec les services de la municipalité. Nous nous étions mis d'accord sur l'accueil des enfants de maternelle par les ATSEM, donc personnel communal, l'accueil des enfants sur le temps méridien par du personnel communal également, et l'accueil des élèves élémentaires par les enseignants. Tu tiens aussi une permanence toi-même, comment ça se passe? Donc j'ai mis en place effectivement une permanence le mardi matin, toute la matinée, parce qu'il y a des parents qui n'ont pas d'imprimante, il y a quelques parents, très très peu dans notre école, qui n'ont pas d'ordinateur. Je m'occupe de faire les photocopies pour les enseignants qui ne peuvent pas se déplacer. Et après, pendant un créneau de 2 heures, les parents viennent récupérer les documents papier. Tu restes donc en contact permanent avec les enseignants qui attirent ton attention sur certains élèves décrocheurs. Peux-tu nous raconter un petit peu comment ça se passe à ce moment-là? Il est vrai que pendant cette période de confinement, il faut être très très attentif sur les parents ou les enfants qui ne donnent pas signe de vie pendant quelques jours. C'est vraiment une très grande nouveauté pour nous enseignants d'enseigner à distance. Donc il a fallu s'adapter et donc les enseignants m'ont signalé certains parents un petit peu absents. Voilà. Donc par exemple, j'ai eu une famille, la maman me disait que ça faisait 2 jours que son enfant de CP ne voulait plus travailler et j'ai essayé de remotiver cet élève en lui disant tout simplement que tout le monde travaillait, y compris la directrice, y compris les enseignants, et que ben, le jeudi, normalement, on avait classe, donc il fallait travailler un tout petit peu et que c'était très important pour elle. Donc je crois que ce contact avec soit la directrice, soit les enseignants par téléphone est primordial pour certains enfants, pour certains parents, parce qu'il faut les remotiver, il faut savoir qu'on est là pour les aider. Et beaucoup, beaucoup d'enseignants ont passé de nombreuses heures à appeler les familles pour avoir les parents, pour les déculpabiliser, parce qu'il y a des parents qui mettent en valeur leur difficulté de faire apprendre quelque chose à leur enfant, parce que eux-mêmes en difficulté scolaire quand ils étaient petits. Donc il faut vraiment mettre en confiance ces parents, leur dire de ne pas se culpabiliser, qu'on sait bien qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, de leur dire qu'on est une grande équipe et qu'on travaille tous dans le même sens pour faire progresser les élèves et les faire travailler quotidiennement. Tu as aussi apporté des conseils donc au niveau vraiment organisation, rythme dans la journée. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu?
Il est vrai que j'ai eu une famille et le père me disait que le matin, il ne travaillait pas du tout et qu'il se mettait à travailler vers 17 heures. Donc là, j'ai discuté avec lui sans vouloir être moralisateur, mais en rappelant un petit peu les rythmes de l'enfant. Et je lui ai plutôt conseillé de travailler un petit peu le matin, en faisant peut-être une récréation, et un petit peu l'après-midi pour pouvoir étaler dans la journée les apprentissages. Je crains malheureusement que beaucoup d'horloges internes des enfants soient complètement déréglées, que les enfants se couchent tard, se lèvent tard, mais maintenant on peut le dire de façon bienveillante et il faut souvent être habile en disant que ce n'est pas facile pour tout le monde et que nous aussi, nous devons faire un effort pour nous coucher tôt, pour avoir toujours un rythme de travail et que c'est la tâche de chacun. Finalement, est-ce que ce confinement aura changé quelque chose? Changer quelque chose en positif, sûrement pas, parce que vraiment, je pense que travailler à distance, c'est difficile. Néanmoins, j'ai toujours pensé que le rôle d'une directrice était de communiquer avec les parents et notamment d'avoir une communication orale. Et donc, pour moi, ça a été facile de continuer cette communication orale, d'essayer d'entretenir en tout cas le minimum de relations. Comment envisages-tu le déconfinement? Ce déconfinement, c'est vrai, fait peur parce que nous sommes responsables de la sécurité des élèves, responsables de la santé des élèves également. Et mettre en place les gestes barrières avec des jeunes enfants, on sait que c'est très difficile. Donc là, pour le moment, effectivement, c'est plus stressant. Je commence à envisager des choses, mais j'attends un petit peu les directives de notre hiérarchie pour savoir comment mettre en place ce déconfinement dans une école comme la nôtre qui compte quand même 14 classes et qui, pour l'élémentaire, compte 250 élèves. Donc, vous imaginez ce que ça peut donner dans certains couloirs. Nathalie, merci. Je vous en prie.